Mon mari prétendait être en déplacement professionnel lorsque sa collègue, Jennifer, m'a envoyé une photo de lui dans un restaurant du centre-ville avec une femme, accompagnée de la légende « N'est-ce pas ton mari ?» J'ai fixé l'image sur l'écran de mon téléphone. Candan était assis en face d'une ravissante blonde en robe rouge, leurs mains entrelacées sur la nappe blanche, son visage illuminé par une expression que je n'avais pas vue depuis des mois. Le restaurant était celui de Marello, l'endroit italien le plus cher de la ville, le même endroit où il m'avait dit que nous n'avions pas les moyens de célébrer notre anniversaire le mois dernier. Je me tenais dans mon bureau à domicile, entouré de plans architecturaux et de propositions de design pour le projet de la tour Morrison, la plus grosse commande de ma carrière. Mon téléphone a vibré à nouveau. Jennifer avait envoyé une autre photo. Celle-ci montrait Candan se penchant tout près de la femme, sa main sur son visage, s'apprêtant clairement à l'embrasser. L'horodatage indiquait 19h43, l'heure exacte à laquelle il m'avait envoyé un SMS disant qu'il était épuisé par les réunions et qu'il se dirigeait vers sa chambre d'hôtel. Je suis Sienna, j'ai 34 ans, et depuis 7 ans, je suis marié à un homme que je pensais connaître. J'ai bâti mon cabinet d'architecture à partir de rien, travaillant 70 heures par semaine pendant que Candan soutenait mes rêves. Du moins, c'est ce que je croyais. Il travaillait dans le développement immobilier commercial, parlant toujours de ses gros contrats, de ses clients importants et de sa vision pour notre avenir. Ce que j'ignorais jusqu'au message de Jennifer, c'est que Candan faisait plus que simplement soutenir ma carrière. Il était en train de la voler. Je me suis assise à mon bureau, la main étonnamment stable alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. Quelque chose que Jennifer avait dit il y a 3 semaines prenait soudainement un sens terrifiant. Elle avait mentionné avoir vu Candan prendre un café avec Marcus Chen, l'investisseur principal de la tour Morrison. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Candan savait que je travaillais avec Marcus, connaissait chaque détail de ma proposition parce que j'avais tout partagé avec mon mari comme une idiote. La porte de mon bureau était ouverte, et je pouvais voir dans notre chambre où se trouvait la valise de Candan, non défaite depuis son voyage d'affaires de la semaine dernière, le voyage où il était censé être à Boston pour rencontrer des investisseurs potentiels. J'ai consulté notre relevé de carte de crédit commune, chose que je vérifiais rarement car je lui faisais une confiance totale. Marello, $347. L'hôtel Peninsula, 892. Tous les frais datés de la semaine dernière, tous dans notre ville, pas à Boston. J'ai parcouru mes emails, cherchant un message que Marcus m'avait envoyé il y a 2 mois. Il était là, au plaisir de discuter de la proposition finale. Candan a mentionné que vous aviez peut-être des doutes sur l'ampleur du projet. Je n'avais jamais eu de doute. Je n'avais jamais dit à Candan de parler à Marcus de quoi que ce soit. J'ai eu le cœur soulevé en réalisant ce qui s'était passé sous mon nez. La femme blonde sur la photo n'était pas seulement sa maîtresse. Je l'avais déjà vue à l'arrière-plan d'une photo de conférence immobilière sur l'ordinateur de Candan. Elle s'appelait Vanessa quelque chose, et elle travaillait dans son entreprise. Plus encore, j'ai consulté LinkedIn avec les mains tremblantes. Elle était répertoriée comme designer principal dans un nouveau cabinet d'architecture et de développement, un cabinet qui n'existait pas il y a 6 mois. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti la clé USB où je gardais des copies de sauvegarde de tous mes projets, chaque plan, chaque proposition, chaque liste de clients, chaque élément de design exclusif que j'avais développé en 7 ans. Mon esprit s'emballait maintenant, reliant des points que j'avais été trop confiante pour voir auparavant. Candan avait accès à tout. Il m'avait regardé travailler, avait écouté mes idées et avait proposé de m'aider en organisant mes fichiers sur notre système informatique partagé. Jennifer a envoyé un autre message, « Je suis tellement désolé, Sienna. Je pensais que tu devrais le savoir. » Il la retrouve là-bas tous les jeudis depuis des mois. Le personnel pensait qu'ils étaient mariés. Le jeudi était ma soirée tardive au bureau. La seule nuit de la semaine où je travaillais jusqu'à 22h ou 23h, complètement absorbé par mes projets. Je me suis levé et j'ai marché vers notre bureau à domicile, le domaine de Candan, où il prétendait travailler sur ses transactions immobilières. J'étais rarement entré dans cette pièce par respect pour son espace. Maintenant, je me suis assise à son bureau et j'ai ouvert son ordinateur portable. Il n'avait même pas pris la peine de se déconnecter. Sa boîte mail était ouverte, et le premier message venait de Vanessa, « La présentation Morrison est demain. Es-tu nerveux ? Nous avons mis tellement de travail dans cette proposition. J'ai hâte de voir la tête de Marcus quand il réalisera que nous offrons tout ce que Sienna a promis, plus la composante résidentielle pour 15% de moins. » La composante résidentielle, mon ajout secret à la proposition Morrison.
L'élément que je développais en privé depuis des mois, prévoyant de le présenter comme une surprise qui scellerait l'affaire. Je l'avais mentionné à Candan exactement une fois, il y a 3 semaines au dîner, en lui faisant promettre de ne le dire à personne parce que je voulais que ce soit mon atout maître. J'ai fait défiler les emails de Candan comme une possédée. Il y avait des dizaines de messages entre lui et Vanessa remontant à 8 mois. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils avaient lancé un cabinet d'architecture et de développement concurrent en utilisant ma liste de clients, mes designs et mes idées. Chaque projet sur lequel j'avais travaillé avait un fil de discussion correspondant où Candan partageait mes fichiers avec Vanessa. Chaque réunion client dont je lui avais parlé avait un message de suivi où il prévoyait de casser mes propositions. Elle est trop concentrée sur les éléments artistiques, avait écrit Candan. Nous pouvons proposer les mêmes designs avec des matériaux moins chers et des délais plus rapides. Sienna ne saura pas ce qui lui arrive avant que nous ayons pris tous ses clients majeurs. La réponse de Vanessa, j'ai presque de la peine. Elle travaille si dur, mais les affaires sont les affaires, et elle a été assez naïve pour épouser quelqu'un qui comprend vraiment l'industrie. Mes poings se sont serrés. La présentation de la tour Morrison était demain à 14 h. La présentation de Candan et Vanessa, utilisant mon travail, était prévue demain à 16 h. Marcus n'avait jamais mentionné qu'ils étaient en compétition pour le même projet. Candan avait dû le présenter comme une proposition distincte, prétendant probablement l'avoir développé de manière indépendante. J'ai vérifié le dossier où je gardais mes fichiers Morrison. Vide. Candan les avait supprimés de notre système partagé, mais il ne connaissait pas ma clé de sauvegarde. Il ne savait pas que j'avais appris tôt dans ma carrière à garder des copies de tout après qu'un ancien employeur eût tenté de revendiquer mes designs comme les siens. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, froid et précis comme l'un de mes plans d'architecture. Candan pensait être malin, pensait pouvoir voler mon travail et mes clients tout en jouant le mari protecteur. Il n'avait aucune idée de qui il était réellement marié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Marcus Chen. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sienna, que puis-je faire pour vous? Marcus, je dois déplacer ma présentation de demain. Est-ce que 11 h vous conviendrait au lieu de 14 h? Il y eut une pause. C'est inhabituel, mais je peux m'arranger. Est-ce que tout va bien? Tout est parfait, ai-je dit, la voix ferme. J'ai juste eu une percée sur le design que je veux partager dès que possible. Vous allez adorer. Après avoir raccroché avec Marcus, j'ai envoyé un SMS à Jennifer, merci de me l'avoir dit. Je te revaudrai un dîner. Peux-tu me rendre service et continuer à m'envoyer des photos si tu les vois ensemble? Sa réponse fut immédiate, absolument. Je ne l'ai jamais aimé. Tu mérites tellement mieux. J'ai regardé le bureau de Candan avec un regard neuf. Il avait construit sa trahison ici, dans notre maison, en utilisant ma confiance comme fondation. L'ironie ne m'échappait pas, l'architecte n'avait pas vu les faiblesses structurelles de son propre mariage. Mon téléphone a vibré. C'était Candan. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, la voix chaleureuse et sans soupçon. Salut chérie, comment ça se passe à Boston? Épuisant? Il mentit avec aisance. Réunion non-stop toute la journée. Je devrais peut-être rester une nuit de plus. C'est d'accord, ai-je dit, en prenant un ton déçu mais compréhensif. Tu vas me manquer. La présentation Morrison est demain. Je suis tellement nerveuse. Tu seras incroyable, a-t-il dit, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Il pensait avoir déjà gagné. Il pensait que sa présentation plus tard dans la journée rendrait la mienne inutile. Sois juste confiante et aie confiance en ton travail. Avoir confiance en mon travail. Le travail qu'il avait volé. Le travail qu'il s'apprêtait à me voir utiliser pour le détruire. Je t'aime, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Je t'aime aussi, bébé. Je dois y aller. Autre réunion. J'ai raccroché et je suis retourné sur son ordinateur, copiant chaque fichier, chaque email, chaque preuve de son vol. Ensuite, j'ai ouvert mon disque de sauvegarde et j'ai commencé à réviser ma proposition Morrison, en ajoutant de nouveaux éléments qu'il ne connaissait pas, des éléments qui feraient passer sa version volée pour la copie bon marché qu'elle était. Candan avait fait une erreur critique. Il avait supposé que parce que je l'aimais, j'étais faible. Il avait confondu confiance et stupidité, gentillesse et aveuglement. Il était sur le point d'apprendre que la femme qu'il avait trahie n'était pas la femme qu'il pensait avoir épousée. J'ai travaillé toute la nuit, affinant ma présentation, documentant son vol et me préparant pour demain.
Pas seulement pour la présentation commerciale, ce n'était que le premier mouvement. Je me préparais à la guerre, et Candan n'avait aucune idée que le champ de bataille venait de basculer entièrement en ma faveur. J'ai passé le reste de la nuit à constituer méthodiquement mon dossier. L'ordinateur de Candan était une mine d'or de preuves. Des captures d'écran de chaque email entre lui et Vanessa, chaque fichier volé, chaque client qu'ils avaient approché en utilisant mes recherches. J'ai tout téléchargé sur un compte cloud sécurisé auquel il ne pouvait pas accéder, puis j'ai remis son ordinateur exactement comme je l'avais trouvé. À 6 heures du matin, je me suis enfin autorisé à ressentir tout le poids de ce que j'avais découvert. 7 ans de mariage réduits à des mensonges et au vol. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer maintenant. J'avais du travail. J'ai appelé mon avocate, Patricia Wong, avec qui j'avais travaillé sur des contrats commerciaux. Elle a répondu, ensommeillée. Sienna, il est 6 heures du matin. J'ai besoin que tu sois à mon bureau à 8 heures. C'est urgent. Amène un expert comptable judiciaire et ton contact en droit pénal. Sa voix s'est immédiatement raffermie. Que s'est-il passé? Mon mari vole ma propriété intellectuelle et l'utilise pour lancer un cabinet concurrent. Je dois connaître mes options juridiques avant ma présentation à 11 heures. Je serai là à 7h30, a-t-elle dit, désormais tout à fait réveillée. Ne touche plus à rien sur son ordinateur. Ne supprime aucun message. Et pour l'amour de Dieu, ne l'affronte pas encore. Je ne suis pas si stupide, ai-je dit froidement. À 7 heures du matin, Candan a envoyé un SMS, « Bonjour, ma belle. Comment as-tu dormi ?» L'affection décontractée de son message m'a donné la chair de poule. J'ai répondu par un emoji cœur, jouant parfaitement le rôle de l'épouse sans soupçon. Patricia est arrivée à mon bureau avec 2 collègues, James, un expert comptable judiciaire, et Robert, un avocat pénaliste spécialisé dans le vol de propriété intellectuelle. Je leur ai tout montré, les emails, les fichiers supprimés, les relevés de cartes de crédit et le calendrier des voyages d'affaires de Candan qui coïncidaient avec les détails de projets volés. Le visage de James s'est progressivement assombri au fur et à mesure qu'il examinait les dossiers financiers. C'est pire que de l'infidélité. Il a détourné de l'argent de ton compte professionnel. De petites sommes rien qui n'attiraient l'attention immédiatement, mais sur les 8 derniers mois, on parle de près de 85 000 $. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi? Tu vois ces transferts? Il a montré un tableur du doigt. Ils sont codés comme des dépenses de bureau et des achats d'équipement, mais aucun ne correspond à des dépenses commerciales réelles. L'argent est allé sur un compte répertorié sous le nom de CW Consulting. Candan Walsh Consulting. Il a financé sa liaison et son entreprise concurrente avec mon argent, ai-je dit d'une voix d'un calme mortel. Robert s'est penché en avant. Cela entre dans le domaine criminel. Nous ne parlons pas seulement de divorce et de concurrence commerciale. C'est du détournement de fonds, du vol de propriété intellectuelle et de la fraude. Si vous voulez poursuivre cela de manière agressive, nous pouvons impliquer les forces de l'ordre. Je veux qu'il soit détruit, ai-je dit. Professionnellement, financièrement, complètement. Est-ce possible? Patricia a échangé des regards avec ses collègues. Absolument. Mais nous devons être stratégiques. Ta présentation d'aujourd'hui tombe en fait au moment idéal. Laisse-le procéder avec sa proposition volée. Plus nous aurons de preuves qu'il utilise ton travail, plus notre dossier sera solide. Je déplace ma présentation à 11 heures. La sienne est à 16 heures, ai-je expliqué. Marcus Chen verra ma proposition complète en premier, y compris des éléments que Candan ignore que j'ai développés. Quand Candan présentera cet après-midi en utilisant mes fichiers volés, Marcus reconnaîtra immédiatement qu'il s'agit d'un travail dérivé. Encore mieux, a dit Robert. Mais nous devrions avoir quelqu'un à cette présentation pour la documenter. Avec votre permission, j'y assisterai en tant que représentant de votre cabinet. Nous avons passé les 2 heures suivantes à nous préparer. James a commencé le processus de gel des comptes joints et de sécurisation de mes finances professionnelles. Patricia a rédigé une ordonnance d'interdiction d'urgence et a entamé la procédure de divorce. Robert a préparé une lettre de mise en demeure et la documentation pour d'éventuelles poursuites pénales. À 9h30, je suis rentré chez moi pour me doucher et me changer. La valise de Candan était toujours dans notre chambre, un rappel physique de ses mensonges. Je me suis habillé avec mon tailleur bleu marine préféré, celui que je portais quand j'avais gagné mon premier client majeur. J'avais besoin de cette confiance maintenant.
Se rappelle de qui j'étais avant Candan. De qui je serai après lui. Jennifer a envoyé un SMS, ils prennent le petit déjeuner à l'hôtel. Elle porte sa chemise. Je suis désolé, Sienna. J'ai répondu, ne sois pas désolé. Chaque photo est une preuve. Continue à les envoyer. Mon téléphone a sonné. C'était ma jeune sœur, Autumn. Elle vivait à Seattle, mais nous nous parlions chaque semaine. J'appréhendais cet appel car je savais que je ne pourrais pas lui cacher ce qui se passait. Salut, sœurette, a-t-elle dit joyeusement. Je t'appelle juste pour prendre des nouvelles avant ta grande présentation d'aujourd'hui. Tu es nerveuse? Autumn, je dois te dire quelque chose. Les mots ont jailli, la liaison, le vol, la trahison. Elle a écouté dans un silence choqué jusqu'à ce que j'ai fini. Quel déchet absolu, a-t-elle fini par dire, la voix tremblante de rage. Je ne l'ai jamais aimé. Il semblait toujours trop lisse, trop calculateur. Mais je pensais que c'était juste moi qui étais surprotectrice. Tu avais raison, ai-je dit amèrement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout lui prendre. Son entreprise, sa réputation, son avenir. Il va regretter de ne m'avoir jamais rencontré. Bien, a-t-elle dit avec ferveur. Et quand tu auras fini de le détruire, je prends l'avion et nous allons brûler cette robe de mariée. Malgré tout, j'ai souri. Marché conclu. À 10h30, je suis arrivé au bureau de Marcus Chen. Le projet de la tour Morrison valait 12 millions de dollars en honoraires seuls, sans compter le prestige de concevoir l'un des bâtiments les plus en vue de la ville. C'était le genre de projet qui pouvait définir une carrière. Marcus m'a accueilli chaleureusement dans sa salle de conférence. Il avait la cinquantaine, était vêtu avec élégance et avait le regard vif de quelqu'un qui avait bâti sa fortune grâce à une observation attentive. Sienna, vous semblez concentrée. Prête à m'épater? Plus que prête, ai-je dit, en installant mon ordinateur portable. Robert s'est glissé discrètement dans la pièce, s'est présenté comme mon conseiller juridique et a pris place dans un coin. Marcus l'a à peine remarqué, trop concentré sur l'écran de présentation. J'ai commencé par les bases, la conception structurelle, les éléments durables et l'intégration avec le quartier existant. Marcus hochait la tête, visiblement impressionné, mais pas encore émerveillé. Puis j'ai révélé mes ajouts secrets, la composante résidentielle que Candan avait volée, mais avec des améliorations cruciales qu'il ignorait. Les tours résidentielles ne sont pas seulement des condos de luxe, ai-je expliqué. Elles sont conçues comme une communauté à revenus mixtes avec 20% d'unités désignées comme logements abordables. Cela qualifie l'ensemble du projet pour des incitations fiscales importantes et une procédure d'autorisation accélérée. Marcus s'est penché en avant. À quel point importante? Nous parlons d'une réduction des coûts globaux du projet de près de 18%. De plus, une approbation prioritaire par la commission d'urbanisme. La ville cherche désespérément un promoteur de haut profil qui s'engage dans ce genre de modèle de logement inclusif. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant? A demandé Marcus. Parce que je voulais d'abord le perfectionner, ai-je dit. J'ai déjà eu des discussions préliminaires avec la commission d'urbanisme. Ils sont prêts à approuver cela sous 3 mois au lieu du processus habituel de 18 mois. J'ai regardé son expression passer de l'impression à l'excitation. Ce n'était plus seulement une bonne proposition, c'était une opportunité qui changeait la donne. Il y a un dernier élément, ai-je dit, en affichant les designs finaux. Je me suis associé à Chen Renewable System, j'ai marqué une pause, observant sa réaction en entendant le nom de l'entreprise de son frère, pour intégrer une technologie solaire de pointe dans la façade du bâtiment. Cela n'a jamais été fait à cette échelle. La tour Morrison serait le premier gratte-ciel à énergie net zéro de la région. Marcus s'est levé et s'est approché de l'écran. Vous avez parlé à mon frère de ça? La semaine dernière. Il a déjà accepté de fournir la technologie au prix coûtant en échange d'être le fournisseur exclusif. C'est un projet vitrine pour lui, un bâtiment emblématique pour vous, et un projet d'héritage pour moi. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Marcus s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. Puis il a souri un large sourire sincère. Sienna, c'est extraordinaire. Ce n'est pas seulement de la bonne architecture. C'est de l'urbanisme visionnaire. Quand pouvons-nous commencer? Je peux avoir les contrats finaux prêts d'ici la semaine prochaine, ai-je dit. Mais Marcus, je dois vous dire quelque chose. Vous avez une autre présentation prévue à 16h aujourd'hui.
Son sourire a vacillé. Comment le savez-vous? Parce que la proposition qu'il présente a été volée dans mes fichiers. Candan Walsh et Vanessa Reeves. Ils utilisent mon travail pour créer une offre concurrente. Le visage de Marcus s'est assombri. Votre mari, Candan? Le promoteur immobilier? Bientôt mon ex-mari, ai-je dit froidement. Robert ici présent est mon avocat. Nous engageons des poursuites judiciaires pour vol de propriété intellectuelle, détournement de fonds et fraude. Marcus s'est assis lourdement. Ils m'ont approché il y a 2 mois. Candan a dit qu'il avait développé un design révolutionnaire pour un développement à usage mixte. Il semblait bien informé, professionnel. Je n'avais aucune idée qu'il volait votre travail. Moi non plus jusqu'à hier soir, ai-je dit. Mais maintenant je le sais. Et je vous demande, laissez-les présenter cet après-midi. Laissez-les vous montrer la proposition volée. Il y manquera la composante de logement abordable et l'intégration solaire parce que je n'ai mentionné que l'élément résidentiel à Candan. Il ignore le reste. L'expression de Marcus est devenue calculatrice. Vous voulez que je les regarde présenter un travail volé pour que vous puissiez les enterrer juridiquement? Je veux que vous voyiez exactement à qui vous auriez affaire si vous choisissiez leur offre, ai-je dit. Et oui, je veux une documentation de présentant ma propriété intellectuelle volée. Robert a pris la parole depuis son coin. Monsieur Chen, nous ne vous demandons pas de participer à une opération d'infiltration. Contentez-vous de maintenir votre rendez-vous prévu et d'évaluer leurs propositions sur ses mérites. Si vous reconnaissez des éléments du travail de Madame Sienna, ce sera simplement la preuve de votre sens de l'observation. Marcus a hoché la tête lentement. Je serai là à 16 heures. Et Sienna, considérez la tour Morrison comme la vôtre. Je vais demander à mon équipe juridique de rédiger les contrats aujourd'hui. J'ai ressenti un élan de triomphe si puissant que j'ai dû rester assise pour cacher mes mains tremblantes. Merci, Marcus. Alors que je quittais son bureau, Robert marchait à mes côtés. C'était magistral. Vous n'avez pas seulement gagné le projet, vous avez parfaitement tendu le piège. La présentation était la partie facile, ai-je dit. Maintenant vient la partie difficile. Quoi donc? Regardez mon mari marcher dans le piège et réaliser trop tard qu'il n'a jamais su à qui il était réellement marié. À 14 heures, j'étais de retour à mon bureau quand Candan a appelé. Salut bébé, comment ça s'est passé? J'ai laissé ma voix s'imprégner d'une déception soigneusement calibrée. Je pense que ça s'est bien passé, mais Marcus semblait distrait. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur des éléments que je n'ai pas encore totalement développés. J'ai peur que quelqu'un d'autre ait une proposition plus solide. La satisfaction dans la voix de Candan était indéniable. Ne t'inquiète pas trop. Parfois, ces choses-là ne marchent pas. Tu auras le prochain. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je réfléchis probablement trop. C'est ma grande fille. Écoute, je serai à la maison demain matin. On pourra peut-être sortir dîner demain soir pour te remonter le moral. Ça semble parfait, ai-je menti. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai regardé Patricia, qui avait écouté l'appel. Il pense vraiment te réconforter tout en se préparant à te voler ton client. C'est sociopathique. C'est Candan, ai-je dit. Toujours en train de jouer le mari protecteur tout en aiguisant le couteau pour me le planter dans le dos. À 15h45, Robert est parti pour le bureau de Marcus. Je suis resté en arrière, incapable de regarder mais ayant besoin de connaître chaque détail. Patricia est restée avec moi, révisant les papiers du divorce que je remettrai à Candan dès son retour à la maison. À 16h15, Robert a envoyé un SMS, il commence. Vanessa présente. Candan n'arrête pas d'intervenir avec des détails techniques. 16h30, ils viennent de présenter la composante résidentielle. Marcus a demandé s'il s'agissait de leur design original. Candan a confirmé que oui. 16h45, Marcus a posé des questions sur l'élément de logement abordable et l'intégration solaire. Ils avaient l'air confus. Candan a prétendu que ce n'était pas réalisable pour ce projet. 17h, Marcus vient de leur dire qu'il a déjà attribué le contrat à un autre cabinet. Candan a demandé à qui. Marcus lui a dit. Mon téléphone a sonné. C'était Robert. Vous auriez dû voir sa tête, Sienna. Candan est devenu livide. Il a carrément demandé si Marcus parlait de vous. Quand Marcus a confirmé,
Vanessa a essayé de soutenir qu'ils avaient développé le concept de base. Marcus l'a fait taire immédiatement. Il a dit qu'il reconnaissait votre langage de design et a demandé pourquoi tant d'éléments de leur proposition correspondaient exactement à la vôtre. Qu'a dit Candan? Il a essayé de prétendre que vous aviez dû le voler. Marcus a carrément ri. Il a dit qu'il vous connaissait depuis 5 ans et connaissait votre travail intimement. Puis il a demandé à Candan de quitter son bureau avant qu'il n'appelle la sécurité. J'ai fermé les yeux, savourant l'image. Parfait. Il y a plus, a dit Robert. Alors qu'il partait, je me suis présenté comme votre avocat et je leur ai remis à tous les deux des ordonnances de mise en demeure pour vol de propriété intellectuelle. Candan a essayé de discuter avec moi dans le couloir. Je lui ai dit que toute communication ultérieure devrait passer par son avocat. Sienna, il avait l'air complètement anéanti. Bien, ai-je dit froidement. Ce n'est que le début. À 18h, Candan a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé à 18h15, puis 18h30. Chaque appel manqué ressemblait à une petite victoire. Finalement, il a envoyé un SMS, on doit parler. Maintenant. J'ai répondu, je suis au bureau en train de fêter ça. En fait, Marcus m'a attribué le projet de la tour Morrison. Sa réponse est arrivée immédiatement, quoi? Quand? Ce matin. Il a adoré ma proposition. Il a dit que c'était le design le plus innovant qu'il ait vu depuis des années. Comment s'est passée ta réunion? Les 3 points indiquant qu'il écrivait sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Finalement, je rentre à la maison. On doit parler. Je serai là à travailler tard, ai-je répondu. Beaucoup à faire maintenant que j'ai décroché le plus gros projet de ma carrière. À demain, comme tu l'avais prévu. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé Patricia. Il panique. Laisse-le paniquer, a-t-elle dit. Demain matin, nous aurons les papiers du divorce prêts, l'ordonnance d'interdiction en place, et la police prête à enquêter sur le détournement de fonds. Le temps que Candan réalise ce qui se passe, sa vie entière se sera effondrée. Et pour Vanessa, ai-je demandé. Elle fait l'objet d'une action en justice distincte pour complot en vue de commettre une fraude. Sa carrière d'architecte est terminée. J'ai pensé à la femme en robe rouge, celle qui avait ri de ma naïveté dans ses emails. Tant mieux. Cette nuit-là, je suis resté dans mon bureau, entouré de plans et de contrats. La tour Morrison serait mon héritage, pas seulement en tant qu'architecte, mais en tant que femme qui avait refusé d'être détruite par la trahison. Candan avait pensé pouvoir voler mon travail, mon argent, mon avenir. Au lieu de cela, il m'avait donné la motivation pour devenir plus impitoyable et plus prospère que je ne l'avais jamais rêvé. À minuit, Jennifer a envoyé une dernière photo. Candan et Vanessa dans leur voiture devant l'immeuble de Marcus, tous deux l'air dévastés. La légende disait, je pense qu'ils ont enfin compris qu'ils s'en sont pris à la mauvaise femme. J'ai enregistré la photo avec toutes les autres. Une preuve dans une affaire qui était sur le point de remodeler leur devis de façon permanente. Candan voulait parler demain. Il en aurait l'occasion juste après que je lui aurais remis les papiers du divorce et lancé les accusations criminelles. Il pensait que ce soir était le pire. Il n'avait aucune idée que demain serait le jour où son monde entier s'effondrerait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai travaillé avec mon équipe juridique jusqu'à 3 heures du matin, finalisant chaque document, chaque preuve, chaque mouvement stratégique. Patricia avait fait appel à un spécialiste de la criminalité en col blanc, un ancien procureur nommé David Marshall, qui regardait mes dossiers avec l'intensité d'un prédateur repérant sa proie. C'est un cas flagrant de détournement de fonds, a dit David, en examinant l'analyse financière de James. 85 000 $ sur 8 mois, tous transférés vers des comptes que Candan contrôle. Ajoutez à cela le vol de propriété intellectuelle, et nous parlons de possibles accusations criminelles graves. Le procureur de la République adorerait ce dossier. Combien de temps avant qu'il ne risque des poursuites? Ai-je demandé. Si nous déposons la plainte demain, il pourrait émettre un mandat d'arrêt sous 48 heures. Étant donné la documentation, j'estimerais qu'il risque 3 à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. 3 à 5 ans de prison. La même durée que celle où nous avions été vraiment heureux avant qu'il ne commence à planifier ma destruction. Déposer la plainte, ai-je dit sans hésitation. À 7 heures du matin, je suis enfin rentré chez moi pour me doucher et me changer. La voiture de Candan n'était pas dans l'allée.
Il avait dû passer la nuit chez Vanessa, soignant ses blessures. Tant mieux. Cela rendrait la suite plus facile. Je me suis habillé avec ma tenue de tribunal, un tailleur gris anthracite qui respirait le pouvoir et la précision. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'être l'épouse trahie. Aujourd'hui, il s'agissait d'être une femme qui comprenait exactement comment démanteler la vie de quelqu'un légalement et minutieusement. Candan a franchi notre porte à 8h30. Il avait une mine affreuse. Vêtements froissés, yeux injectés de sang, l'apparence d'un homme qui était resté éveillé toute la nuit face à ses échecs. Il s'est arrêté en me voyant debout dans le salon avec Patricia et Robert à mes côtés comme des sentinelles bien habillées. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix a légèrement craqué. « Candan Walsh », a dit Patricia formellement, en s'avançant. « On vous remet les papiers du divorce citant des différends irréconciliables et l'adultère. On vous remet également une ordonnance d'interdiction vous obligeant à rester à au moins 150 mètres de Sienna, de son lieu de travail et de n'importe lequel de ses clients. » Elle lui a tendu les papiers. Ses mains tremblaient en les prenant. Robert s'est avancé ensuite. On vous remet également une assignation en justice pour vol de propriété intellectuelle, manquement à l'obligation fiduciaire et fraude. De plus, une plainte pénale a été déposée auprès du bureau du procureur pour détournement de fonds de 85 000 $ sur les comptes professionnels de Sienna. Le visage de Candan est passé de pâle à terreux. C'est de la folie. Sienna, tu ne peux pas, en fait, je le peux et je le fais, ai-je dit, ma voix tranchant ses protestations comme un scalpel. Tu as volé mon travail, mon argent et 7 ans de ma vie. Tu as vraiment cru être assez malin pour me détruire tout en jouant le mari dévoué. Tu ne l'étais pas, je n'ai jamais voulu. On peut s'arranger, a-t-il bégayé, ses yeux faisant la navette entre les avocats et moi. L'histoire de l'entreprise. C'était juste. J'essayais de construire quelque chose pour nous, pour notre avenir. N'insulte pas mon intelligence, ai-je dit froidement. J'ai lu chaque email entre toi et Vanessa. Je suis au courant de chaque client que tu as approché avec mes designs volés. Je connais chaque dollar que tu as pris sur mes comptes. Je connais chaque jeudi soir que tu as passé chez Marello pendant que je travaillais tard, te faisant une confiance totale. Il a fait un pas vers moi. Robert s'est immédiatement interposé entre nous. Monsieur Walsh, l'ordonnance d'interdiction prend effet immédiatement. Vous devez rassembler vos affaires personnelles et quitter les lieux dans les 30 prochaines minutes. C'est ma maison aussi. La voix de Candan s'est élevée désespérément. En fait, non, a dit Patricia calmement. La maison est exclusivement au nom de Sienna, achetée avec ses revenus avant votre mariage. Vous n'avez aucun droit légal dessus. Vous avez 30 minutes pour faire un sac. Une entreprise de déménagement livrera le reste de vos affaires à l'endroit de votre choix sous 7 jours. Je l'ai regardé digérer cela. J'ai regardé la réalité s'abattre sur lui par vagues. Sienna, s'il te plaît. Parlons-en en privé. Sans les avocats. Juste toi et moi. Non, ai-je dit simplement. Il n'y a rien que tu puisses dire que je n'ai pas déjà lu dans les emails que tu pensais que je ne verrais jamais. Tu m'as traité de naïve. Vanessa et toi avez ri du fait que j'étais trop concentré sur les éléments artistiques pour remarquer que tu volais mon travail. Tu lui as dit que je ne saurais pas ce qui m'arrivait avant que tu aies pris tous mes clients majeurs. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans un mot. La confiance qui lui servait habituellement d'armure s'était complètement évaporée. Marcus Chen te passe ses salutations, au fait, ai-je continué. Il a été assez surpris quand tu as présenté mon design de tour résidentielle comme ton propre concept original. Encore plus surpris quand tu n'as pas pu expliquer la composante de logement abordable ou l'intégration solaire. Tu sais, les éléments que j'ai développés après notre dernière conversation, mais avant de les présenter à Marcus ce matin. Le visage de Candan est passé du choc à la rage. Tu m'as piégé. Tu as délibérément, je ne t'ai pas piégé, ai-je interrompu. Tu t'es piégé toi-même au moment où tu as décidé de me voler. J'ai juste documenté tout ça et je t'ai laissé faire face aux conséquences de tes propres choix. Je vais me battre, a-t-il dit, sa voix se durcissant. Le divorce, le procès, tout ça. Tu passeras des années au tribunal. David Marshall, qui était resté silencieux jusqu'alors, a parlé avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait envoyé des dizaines de criminels en col blanc en prison. Monsieur Walsh, je vous conseillerais fortement d'engager un avocat avant de dire quoi que ce soit d'autre. Les preuves contre vous sont substantielles. Combattre ces accusations ne fera que garantir la peine maximale lors de votre condamnation.
Lors de « Pas en cas de ». Candan avait l'air d'être sur le point de vomir. La trace écrite est impeccable, a continué David. Chaque transfert est documenté, chaque fichier volé est horodaté, chaque email est conservé. Votre meilleure option est de coopérer pleinement, de rendre les fonds volés et d'espérer un accord de plaidoyer qui maintiendra votre peine de prison en dessous de 2 ans. La prison? La voix de Candan n'était plus qu'un murmure. Le détournement de fonds est un crime, a déclaré David. Combiné à la fraude et au vol de propriété intellectuelle, vous risquez une peine d'incarcération significative. Le procureur est très intéressé par l'idée de faire un exemple avec les criminels de la classe professionnelle. J'ai regardé Candan s'effondrer, j'ai regardé l'homme qui avait volé mon travail et trahi ma confiance comprendre enfin l'ampleur de ses erreurs. Une partie de moi, une petite partie lointaine, a ressenti quelque chose comme de la pitié. La plus grande partie ne ressentait rien d'autre qu'une froide satisfaction. Vos 30 minutes ont commencé il y a 5 minutes, a dit Patricia en regardant sa montre. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Candan m'a regardé une dernière fois, cherchant une certaine douceur, une ouverture pour la merci. Il n'en a trouvé aucune. J'avais passé la nuit à pleurer ma douleur et ma rage, et j'en étais ressorti plus dure, plus tranchante, totalement dépourvue de sympathie pour lui. Il est allé dans notre chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des cintres grincer, les bruits d'une vie que l'on démonte à la hâte. Je me tenais dans le salon que j'avais décoré, la maison que j'avais construite, ne ressentant rien d'autre que du soulagement à l'idée qu'il partait. Patricia a touché mon bras doucement. Est-ce que ça va? Je vais mieux que bien, ai-je dit honnêtement. Je suis libre. 28 minutes plus tard, Candan est descendu avec 2 valises et un sac à dos. Il s'est arrêté à la porte, regardant en arrière cette maison qui ne serait plus jamais la sienne. Je t'aimais, a-t-il dit doucement. Non, tu ne m'aimais pas, ai-je répondu. Tu aimais ce que je pouvais t'apporter. Il y a une différence. Il est parti sans un mot de plus. Par la fenêtre, je l'ai regardé charger sa voiture, je l'ai vu s'asseoir sur le siège conducteur, la tête entre les mains pendant un long moment, avant de finalement partir. Phase interminée, a dit Patricia. Maintenant, nous avançons avec la protection des actifs et l'affaire pénale. Mon téléphone a sonné. C'était Marcus Chen. Sienna, je voulais t'appeler personnellement. Je viens de recevoir un appel du bureau du procureur me posant des questions sur mon interaction avec Candan Walsh et Vanessa Reeves. Je leur ai tout dit. Comment ils m'ont approché avec des designs qui étaient clairement dérivés de ton travail. Comment ils prétendaient que c'était original. Je veux que tu saches que je serai heureux de témoigner si cela va au procès. Merci, Marcus, ai-je dit. Cela signifie tout pour moi. De plus, a-t-il continué, j'ai passé des appels ce matin. Plusieurs collègues ont mentionné que Vanessa Reeves les avait approchés avec des propositions similaires des designs qui, avec le recul, ressemblent étrangement à ton style signature. Je pense que tu n'étais pas leur seule cible. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Combien d'autres? Au moins 3 promoteurs majeurs que je connais personnellement. Je t'envoie leurs coordonnées. Ils pourraient être intéressés à s'ajouter à ton dossier. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Robert. Nous devons élargir l'enquête. S'ils ont approché d'autres clients avec mon travail volé, c'est plus important que je ne le pensais. Cela nous aide en fait, a dit Robert. Cela établit un modèle de comportement, fait paraître le vol prémédité et systématique plutôt que comme une erreur ponctuelle. Au cours des 3 heures suivantes, nous avons contacté les promoteurs mentionnés par Marcus. Tous les 3 ont confirmé que Candan et Vanessa les avaient approchés avec des propositions qui correspondaient à mon esthétique de design. L'un d'eux avait même conservé les documents de proposition. Lorsqu'il me les a envoyés par email, j'ai reconnu des sections entières copiées textuellement de mes fichiers. Il ne s'agit pas seulement de détournement de fonds et de vol, a déclaré David en examinant les nouvelles preuves. C'est une fraude organisée à grande échelle. Nous envisageons maintenant des accusations fédérales, pas seulement étatiques. Comment cela change-t-il les choses, ai-je demandé. Prison fédérale au lieu de prison d'État. Des peines plus longues, aucune possibilité de libération conditionnelle précoce. Et cela signifie que le FBI va s'impliquer, ce qui implique une enquête beaucoup plus approfondie sur tout ce que Candan a fait professionnellement ces 5 dernières années. J'ai pensé aux transactions immobilières de Candan, aux projets qu'il prétendait développer. Combien d'entre eux avaient été légitimes?
Quelle part de toute sa carrière avait été bâtie sur le vol et la tromperie? Enquêtez sur tout, ai-je dit. Je veux savoir exactement avec qui j'étais marié. Autumn a appelé cet après-midi-là. Comment tiens-tu le coup? Honnêtement, je me sens puissante, ai-je dit. Est-ce que c'est terrible? C'est de la survie, a-t-elle répondu. Il a essayé de te détruire. Tu t'assures qu'il ne puisse faire ça à personne d'autre. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. J'ai l'impression que c'est de la vengeance, ai-je admis. Tant mieux. Il le mérite. Le soir venu, la nouvelle s'était propagée dans la communauté de l'architecture et du développement. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de collègues, certains offrant leur soutien, d'autres demandant des détails, quelques-uns m'avertissant que Candan racontait que j'avais fabriqué les accusations par dépit à cause de l'échec de notre mariage. J'ai transféré tous les messages diffamatoires de Candan à Patricia. Ajoutez la diffamation à la poursuite, ai-je dit. Il ne s'en sortira pas par des mensonges. Jennifer a envoyé un SMS, Vanessa a été licenciée aujourd'hui. Ils l'ont escortée hors du bureau. Tout le monde en parle. J'ai ressenti une satisfaction sauvage. Vanessa avait aidé Candan à me voler. Elle avait ri de ma naïveté. Maintenant, elle faisait face à des accusations criminelles et à la destruction de sa carrière. Bien. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans ma maison pour la première fois en 7 ans. Le silence était absolument paisible. Plus besoin de me demander quand Candan rentrerait. Plus besoin de jouer l'épouse confiante pendant qu'il me trahissait. Juste du calme, de l'espace et la liberté de reconstruire sans son poison. Mais je n'en avais pas encore fini. Le processus judiciaire ne faisait que commencer, et j'avais l'intention de le mener jusqu'à sa conclusion absolue. Candan avait voulu détruire ma carrière tout en volant mes designs. Au lieu de cela, il m'avait donné la motivation et la documentation nécessaires pour le détruire complètement professionnellement, financièrement, pénalement. Demain, je rencontrerai les agents du FBI que David amenait. Demain, je commencerai à monter le dossier fédéral qui garantirait que Candan passe des années en prison. Demain, je continuerai le démantèlement systématique de l'homme qui avait pensé que j'étais trop naïf pour remarquer qu'il aiguisait le couteau. Mais ce soir, je me suis autorisé un petit verre de vin et un moment de pure et froide satisfaction. Candan était parti. Son entreprise était terminée. Sa liberté serait bientôt perdue, et je me tenais dans les ruines de sa trahison, plus forte et plus accomplie qu'il ne l'aurait jamais souhaité. Les agents du FBI sont arrivés à mon bureau 3 jours plus tard. L'agent spécial Rachel Morrison et l'agent spécial Shen Wu étaient plus jeunes que ce à quoi je m'attendais, tous deux dans la trentaine, avec l'intensité du regard des gens qui ont fait carrière en attrapant des criminels. Madame Walsh, a commencé l'agent Morrison, puis elle s'est reprise. Je m'excuse. Vous reprenez votre nom de jeune fille. Sienna Hartwell, ai-je confirmé. Je n'ai jamais voulu son nom. Je ne l'ai pris que parce qu'il m'a convaincu que c'était important pour notre marque familiale. L'amertume dans ma voix était impossible à cacher. Ils ont passé 4 heures à examiner chaque document, chaque email, chaque transaction financière. L'agent Wu, spécialisé dans la criminalité en col blanc, a affiché sur son ordinateur portable des données qui m'ont coupé le souffle. Votre mari fait cela depuis des années, a-t-il dit calmement. Nous avons commencé à éplucher ces dossiers financiers après que le bureau du procureur nous a contactés. Il y a des irrégularités qui remontent à avant votre mariage. Des petits montants, différents comptes. Toujours en veillant à rester en dessous des seuils de déclaration. Combien au total, ai-je demandé. De manière prudente, plus de 300 000 n'était que sa opération la plus récente. Le chiffre m'a plongé dans le silence. 300 000 $ volés avant même qu'il ne commence à me cibler spécifiquement. L'agent Morrison s'est penché en avant. Madame Hartwell, votre cas nous a donné l'ouverture dont nous avions besoin. Nous enquêtons sur un modèle de vol architectural et de design dans cette région depuis 18 mois. Votre documentation est impeccable. C'est la preuve la plus solide que nous ayons compilée. Avec votre témoignage, nous pouvons faire tomber non seulement votre ex-mari, mais aussi le réseau de fraude au sein duquel il opérait. Réseau ? Ai-je répété. Elle a affiché un graphique sur son ordinateur, un réseau de connexion montrant Candan au centre. Des liens s'étendaient vers des dizaines de noms que je ne reconnaissais pas et quelques-uns que je connaissais. Vanessa Reeves était là. Tout comme l'ancien associé de Candan, un promoteur nommé Marcus Thornton, que j'avais rencontré lors de conférences.
Votre mari ne travaillait pas seul, a expliqué l'agent Morrison. Il fait partie d'un groupe organisé qui vole la propriété intellectuelle de petits cabinets d'architecture et de designers indépendants, puis vend ses designs à des promoteurs sous différents noms. Vous êtes simplement la première victime disposant des ressources et de la documentation nécessaires pour riposter efficacement. L'ampleur de la chose m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle. Candan faisait partie d'une entreprise criminelle qui avait probablement détruit des dizaines de carrières. Combien de victimes ? Ai-je demandé. Que nous connaissons ? 47, que nous soupçonnons ? Possiblement plus d'une centaine dans 5 États. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Tous ces designers qui avaient lutté, qui avaient perdu des clients au profit de mystérieux concurrents au design similaire, qui avaient pensé qu'ils n'avaient tout simplement pas eu de chance ou n'étaient pas assez talentueux, ils avaient été ciblés, volés et professionnellement détruits par Candan et son réseau. Que attendez-vous de moi ? Ai-je demandé. Tout ce que vous êtes prête à donner, a dit l'agent O. Témoignages, documents et, si vous le voulez bien, nous aimerions que vous portiez un micro et rencontriez votre mari une dernière fois. Un micro ? J'ai regardé Patricia, qui était restée silencieuse pendant la réunion. C'est votre choix, a dit Patricia avec précaution. Ils peuvent monter le dossier sans cela. Mais si Candan s'incrimine dans une conversation enregistrée, cela renforcerait considérablement les poursuites. J'ai pensé aux emails que j'avais lus, la supériorité arrogante de Candan, sa certitude que je ne l'attraperais jamais. L'idée de le voir tomber dans un dernier piège était très séduisante. Que devrais-je faire ? Ai-je demandé. L'agent Morrison a expliqué l'installation. Je contacterai Candan, suggérerai de nous rencontrer pour discuter des termes du divorce en privé. Je porterai un appareil d'enregistrement et j'essaierai de l'amener à discuter des designs volés, de l'argent et de ses projets pour l'entreprise concurrente. Il sera sur la défensive, a prévenu l'agent O. Il ne dira peut-être rien d'incriminant. Mais s'il pense qu'il peut encore vous manipuler, vous convaincre d'abandonner les charges, il pourrait en révéler plus qu'il ne le souhaite. Quand ? Ai-je demandé. Demain, si vous êtes prête. J'étais plus que prête. Ce soir-là, j'ai rédigé un SMS pour Candan, nous devons parler. Tous ces avocats nous coûtent une fortune à tous les deux. Peut-être que nous pouvons régler quelque chose en privé. Juste toi et moi, comme nous aurions dû le faire dès le début. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, oui, s'il te plaît. Pouvons-nous nous voir demain ? Où tu veux. Le désespoir dans son message était évident. Il pensait que je faiblissais, pensait qu'il avait encore une chance de sauver quelque chose du naufrage de ses complots. Café sur la rue Morrison, 10h demain, ai-je répondu. J'y serai. Merci, Sienna. Je sais que nous pouvons arranger ça. J'ai montré l'échange à Patricia. Il pense avoir gagné quelque chose. Laisse-le penser cela, a-t-elle répondu. Les gens désespérés font des erreurs. Le lendemain matin, l'agent Morrison m'a équipé d'un micro si petit et sophistiqué que je le sentais à peine. Nous avons testé la qualité audio 3 fois pour nous assurer que tout serait capturé clairement. N'oubliez pas, m'a-t-elle conseillé. Laissez-le parler le plus possible. Posez des questions ouvertes. S'il s'énerve ou devient méfiant, n'insistez pas, terminez simplement la réunion avec élégance. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance. L'agent O était déjà là, déguisé en étudiant avec des écouteurs et un ordinateur portable. 2 autres agents que je n'avais pas rencontrés étaient positionnés à proximité. Il m'avait assuré que Candan ne remarquerait pas la surveillance, mais mon cœur battait quand même la chamade pendant que j'attendais. Candan est entré exactement à l'heure. Il avait l'air plus mal en point que lors de notre dernière rencontre. Perte de poids, cerne sous les yeux, une expression hantée qui le vieillissait de plusieurs années. Il m'a repéré et son visage s'est transformé en un espoir désespéré. Si, a-t-il dit en s'installant dans le box en face de moi. Merci d'avoir accepté de me voir. Je devenais fou. C'est difficile pour nous deux, ai-je dit, en gardant une voix douce. Peut-être que nous sommes allés trop vite avec les avocats. C'est ce que je me disais, a-t-il dit avec empressement. Tout ce truc juridique détruit ce que nous avions. Nous pouvons régler ça entre nous, n'est-ce pas? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais, quelles erreurs, ai-je demandé gentiment. Aide-moi à comprendre ce qui s'est passé, Candan. Pourquoi Vanessa? Pourquoi avoir volé mes designs? Il a regardé son café. Ce n'était pas censé se passer comme ça.
Les opportunités d'affaires étaient tout simplement trop belles pour être ignorées. Tu étais toujours tellement concentré sur la vision artistique, mais moi, je comprenais le côté commercial. Je pensais construire quelque chose pour nous deux. En utilisant mon travail sans permission? J'ai gardé un ton non accusateur, curieux. Je sais de quoi ça a l'air, a-t-il dit rapidement. Mais ces designs, je t'ai aidé à les développer. Tu te souviens de toutes ces nuits où je suis resté avec toi pour te proposer des suggestions? D'une certaine manière, ils étaient un peu à moi aussi. L'audace de son mensonge a failli me faire perdre mon sang-froid. Donc, tu te sentais en droit de les utiliser. Pas en droit exactement. Plutôt comme s'ils étaient des biens communs comme la maison, comme l'argent. Nous étions mariés, nous construisions un avenir ensemble. Je pensais investir en nous. Et l'argent que tu as pris sur les comptes de mon entreprise, ai-je demandé. Ses yeux ont fui mon regard. C'était un prêt. J'allais le rembourser une fois que mon entreprise aurait décollé. J'avais juste besoin d'un capital de départ, et je savais que tu dirais non si je te le demandais directement. Tu n'as jamais compris l'importance de prendre des risques. 85 000 $, c'est un prêt important, ai-je dit calmement. Ça semble beaucoup quand tu le dis comme ça, a-t-il admis. Mais comparé à ce que nous aurions gagné, ce n'était rien. La tour Morrison à elle seule, il s'est arrêté brusquement. La tour Morrison, ai-je relancé. Je savais que tu l'obtiendrais, a-t-il dit rapidement, essayant de se rattraper. Tu es talentueuse, Sienna. Je n'en ai jamais douté. Ma proposition n'était qu'une assurance. Un plan B au cas où le tien ne marcherait pas, un plan B utilisant mes designs. Des designs que nous avons développés ensemble, a-t-il insisté. Comme je l'ai dit, ils étaient autant à moi qu'à toi. J'ai laissé le silence s'installer, le regardant s'agiter. Finalement, j'ai demandé, et les autres clients? Ceux dont Marcus Chen m'a parlé. L'expression de Candace est légèrement durcie. Marcus t'a parlé? Il a mentionné que Vanessa et toi aviez approché plusieurs de ses collègues avec des propositions similaires à mon travail. C'est parce qu'il a mal compris la situation, a dit Candace, sa voix prenant un ton défensif. C'étaient des projets différents, des designs différents. L'étaient-ils vraiment, ai-je demandé doucement. Ou étaient-ils tous basés sur mon travail? À combien de personnes as-tu volé des choses, Candace? Juste à moi, ou y en avait-il d'autres avant? Son visage a rougi. Je n'apprécie pas l'accusation. J'essaie d'être honnête ici, d'essayer de réparer notre mariage, et tu m'interroges comme si j'étais un criminel. J'essaie juste de comprendre, ai-je dit. Aide-moi à comprendre comment tout cela est arrivé. La liaison, l'entreprise, l'argent. Quand est-ce que ça a commencé? Il m'a regardé pendant un long moment, quelque chose de calculateur changeant dans son regard. Tu portes un micro, n'est-ce pas? Mon sang s'est glacé. Quoi? Toute cette mise en scène? Il a désigné le café d'un geste de la main, puis moi. C'est trop pratique. Tu veux soudainement parler en privé après avoir déposé des plaintes pénales, après avoir impliqué le FBI. Sa voix a monté. Tu enregistres cette conversation. Je n'ai ni confirmé ni nié. Le mal était fait de toute façon. Candace s'est levée brusquement. Je veux un avocat. Je ne dirai plus rien sans la présence de mon avocat. Il est sorti rapidement du café, me laissant assise dans le box. L'agent Wu s'est approché prudemment après le départ de Candace. Avons-nous obtenu quelque chose d'utile? Ai-je demandé calmement. Assez, a dit l'agent Wu. Il a admis avoir pris l'argent et utilisé vos designs sans permission. Son argument selon lequel il s'agissait de biens communs ne tient pas juridiquement, surtout pour la propriété intellectuelle commerciale, et sa réaction face à la confrontation suggère une conscience de sa culpabilité. L'agent Morrison nous a rejoints en retirant son oreillette. Son avocat lui dira qu'il n'aurait rien dû dire, mais il est trop tard maintenant. Combiné aux preuves documentaires, nous avons ce dont nous avons besoin. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous terminons l'enquête, présentons le dossier au procureur fédéral et espérons une inculpation dans les 30 jours. Étant donné la force des preuves, je dirais que c'est fort probable. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de vide. J'avais voulu une confession dramatique, j'avais voulu voir Candace s'auto-détruire complètement. Au lieu de cela, j'avais obtenu un aveu partiel et une fin abrupte. Patricia a appelé cet après-midi-là avec de meilleures nouvelles.
L'avocat de Candan m'a contacté. Ils veulent négocier un accord sur le volet civil, restitution des fonds volés, accord pour ne plus utiliser aucun de vos designs et un plan de paiement échelonné pour les dommages et intérêts. Combien, ai-je demandé. Ils proposent 200 000 qu'il a détourné. Que recommandez-vous? Je recommande de rejeter l'offre, a dit Patricia de façon catégorique. L'affaire pénale entraînera de toute façon la saisie des avoirs. Pourquoi négocier quand nous pouvons tout obtenir par les tribunaux? Rejeter l'offre, ai-je accepté. Ce soir-là, Autumn a appelé. J'ai vu les nouvelles. Ils disent que Candan fait partie d'une enquête pour fraude majeure impliquant des dizaines de designers. Le FBI a trouvé tout un réseau, ai-je expliqué. Je n'étais pas sa première victime, juste la première à avoir riposté efficacement. Bien, a-t-elle dit avec force. Il mérite tout ce qui lui arrive. C'est quand la prochaine date d'audience? L'audience préliminaire est dans 2 semaines. Patricia pense qu'il sera formellement inculpé de plusieurs crimes d'ici là. Je prends l'avion pour y assister, a annoncé Autumn. Tu ne devrais pas lui faire face seul au tribunal. Tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Tu es ma sœur, et je veux voir ce déchet obtenir ce qu'il mérite. 2 semaines plus tard, j'étais assise au tribunal fédéral avec Autumn à ma gauche et Patricia à ma droite. La salle d'audience était imposante, au plafond, boiserie sombre, le sceau de la cour de district des États-Unis bien en vue derrière le banc du juge. Candan est entré menotté, flanqué de marshals fédéraux. Il avait été arrêté 3 jours plus tôt lorsque le grand jury avait rendu un acte d'accusation de 19 chefs d'inculpation, fraude électronique, fraude postale, détournement de fonds, complot, blanchiment d'argent. Vanessa Reeves était inculpée séparément, mais en tant que co-conspiratrice. La procureure, une femme au regard acéré nommée Amanda Petrova, a exposé le dossier du gouvernement. Elle a détaillé le réseau de vol, le ciblage systématique de petits cabinets de design et le blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans. Elle a montré au jury des documents portant mon nom, des designs que j'avais créés, et des emails où Candan discutait de leur vente à des promoteurs. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou d'une erreur de jugement momentanée, a déclaré Petrova. Il s'agissait d'une fraude organisée et systématique perpétrée pendant des années contre des dizaines de victimes. Le défendeur a utilisé son mariage avec l'une de ses victimes comme couverture, exploitant la confiance de sa femme pour voler sa propriété intellectuelle tout en détournant simultanément de l'argent de ses comptes professionnels. L'avocat de Candan a soutenu que son client servait de bouc émissaire, que les accusations étaient exagérées et que le gouvernement outrepassait ses droits. Mais son argument semblait faible, même pour mes oreilles de non-juriste. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a refusé la caution. Le défendeur a fait preuve d'une planification sophistiquée, a fait plusieurs victimes dans différents États et dispose de ressources financières importantes pour fuir. Il restera en détention fédérale en attendant le procès. Le visage de Candan s'est décomposé alors qu'il le ramenait menotté. Il m'a regardé une dernière fois, et j'ai vu non pas de l'amour ou même de la haine, mais juste la prise de conscience brutale qu'il m'avait réellement sous-estimé, et que cela lui avait tout coûté. À la sortie du tribunal, les journalistes ont afflué. Petrova a répondu à la plupart des questions, mais lorsqu'ils m'ont demandé directement ce que je ressentais, je leur ai dit la vérité. Mon ex-mari pensait que j'étais trop naïve pour remarquer qu'il me volait. Il avait tort. J'espère que cette affaire enverra un message à quiconque pense pouvoir exploiter la confiance et la créativité sans conséquence. Ce soir-là, Patricia a appelé avec une dernière nouvelle. Vanessa Reeves a accepté un accord de plaidoyer. Elle témoigne contre Candan en échange d'une peine réduite 3 ans au lieu de 15. Elle se retourne contre lui, ai-je demandé. Complètement. Elle fournit des détails sur toute l'opération, les autres victimes, le circuit de l'argent. L'avocat de Candan a appelé il y a 1 heure. Il veut discuter d'un plaidoyer. Quel genre de plaidoyer? Candan plaide coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une recommandation de 10 ans au lieu des 25 qu'il risque après le procès. 10 ans. Le chiffre semblait à la fois énorme et insuffisant. Avec une bonne conduite, il en ferait 8. Mais Siena, sans le plaidoyer, il pourrait prendre beaucoup plus. Le procureur a un dossier très solide. J'y ai réfléchi longtemps. 10 ans de la vie de Candan dans une prison fédérale. 10 ans où il ne pourrait faire de mal à personne d'autre. Ne pourrait pas voler d'autres designers. Ne pourrait pas utiliser son charme et sa manipulation pour détruire les carrières des gens. Dites-leur d'aller au procès,
ai-je dit. Je veux qu'un jury entende tout ce qu'il a fait. Je veux que les 25 ans entiers soient sur la table. Êtes-vous sûr? A demandé Patricia. Les procès sont imprévisibles. Je suis sûr, ai-je dit. Il a parié sur le fait que je serais trop faible pour riposter. Voyons comment ce pari va payer. Le procès a duré 3 semaines. J'ai assisté à chaque jour de témoignage, regardant l'accusation détruire méthodiquement la défense de Candan pièce par pièce. L'agent Morrison a guidé le jury à travers les preuves, des milliers de mets, des dossiers financiers montrant le flux de l'argent volé, et les témoignages de 47 victimes dont les designs avaient été volés. Le moment le plus accablant a été la diffusion de l'enregistrement de notre rencontre au café. La voix de Candan a résonné dans la salle d'audience, ces designs étaient autant à moi qu'à toi. Je savais que tu dirais non si je demandais directement. C'était juste un capital de départ. Son avocat a essayé de présenter cela comme un malentendu entre époux, mais Petrova a démantelé cet argument avec efficacité. Ce n'était pas un mari qui aidait sa femme. C'était un criminel exploitant l'accès au travail de sa victime. Il a admis sur bande avoir pris de l'argent sans permission. C'est la définition même du détournement de fonds. Vanessa Reeves a témoigné contre lui, décrivant leur liaison et le plan d'affaires qu'ils avaient développé pour voler systématiquement ma liste de clients. Son témoignage était froid et détaillé, chaque mot enfonçant un nouveau clou dans la défense de Candan. Il m'a dit que Sienna ne remarquerait jamais rien, a déclaré Vanessa à la barre. Il disait qu'elle était trop concentrée sur le côté créatif pour comprendre les mécanismes de l'entreprise. Il l'appelait naïve. J'ai vu Candan tressaillir à ce mot naïve. Le même mot qu'il avait utilisé dans ses emails. Le même mot qui avait enfin ouvert mes yeux sur ce qu'il était vraiment. Quand vint mon tour de témoigner, je gardai mon sang-froid malgré la présence de Candan face à moi dans la salle d'audience. Petrova m'a fait parcourir la chronologie, notre mariage, la croissance de mon entreprise, et les manières subtiles dont Candan avait obtenu l'accès à mes fichiers et à mes comptes. Lui avez-vous déjà donné la permission d'utiliser vos concepts, a demandé Petrova. Jamais, ai-je répondu clairement. Je partageais mon travail avec lui en tant qu'époux, confiante qu'il soutiendrait ma carrière. Au lieu de cela, il a utilisé cette confiance comme une arme. Et les 85 000 $ qu'il a pris sur les comptes de votre entreprise. Je n'ai jamais autorisé ces transferts. J'ignorais qu'ils avaient lieu jusqu'à ce que mon expert comptable les découvre après que j'ai appris le vol de mes concepts. L'avocat de Candan a tenté de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant que j'exagérais le vol par colère suite à sa liaison. Mais j'avais passé des semaines à me préparer à cela, et je n'ai pas flanché. Monsieur, ai-je dit calmement, ma colère concernant la liaison est distincte des faits du vol. Les emails, les dossiers financiers, les témoignages d'autres victimes ce ne sont pas les produits de mes émotions. Ce sont les preuves d'un comportement criminel systématique. Le jury a délibéré pendant 2 jours. À leur retour, les 4 femmes se sont levées et ont rendu le verdict, coupable pour les 19 chefs d'accusation. Candan n'a montré aucune émotion pendant la lecture à haute voix de chaque verdict de culpabilité. Il restait simplement assis là, fixant la table devant lui, le poids total de ses crimes s'écrasant enfin sur lui. Le prononcé de la sentence a été fixé à 6 semaines plus tard. Durant cette période, d'autres victimes se sont manifestées, y compris 2 designers qui ont témoigné que le vol commis par Candan les avait forcés à fermer leurs entreprises. Leurs déclarations seraient prises en compte lors de la sentence. Patricia m'a prévenu de ne pas m'attendre à la peine maximale. 25 ans est une peine rare, les juges optent généralement pour moins pour des délinquants primaires, surtout pour la criminalité en col blanc. Mais quand le jour du jugement est arrivé, la juge Patricia Wainwright avait clairement été émue par les déclarations de l'impact sur les victimes. J'avais soumis un compte rendu détaillé de la façon dont le vol de Candan avait affecté non seulement mes finances, mais aussi ma capacité à faire confiance, à créer et à me sentir en sécurité dans mon propre espace professionnel. Monsieur Walsh, a dit la juge Wainwright, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Vous avez exploité votre mariage pour commettre une fraude systématique contre votre femme et des dizaines d'autres victimes. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que vous soyez confronté à des preuves accablantes. Vous avez tenté de manipuler votre femme même après avoir été pris. Cette cour estime que votre conduite figure parmi les exemples les plus odieux de criminalité en col blanc que j'ai rencontrés. Elle fit une pause, regardant directement Candan. Vous êtes condamné à 18 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée.
Vous verserez une restitution à toutes les victimes identifiées d'un montant de 347 000 $. Vous ne serez jamais plus éligible à détenir une licence professionnelle en architecture, en design ou en développement immobilier. 18 ans. Candan aurait 55 ans à sa libération. La fleur de l'âge passé en prison pour des crimes qu'il avait commis en pensant qu'il ne serait jamais pris. Alors qu'on l'emmenait, il m'a regardé une dernière fois. Je n'ai vu aucune colère, aucun défi, seulement la destruction complète d'un homme qui avait tout misé sur ma naïveté et qui avait perdu de façon catastrophique. À l'extérieur du palais de justice, je me tenais avec Autumn et Patricia, sentant l'air frais de l'automne sur mon visage. Des reporters criaient des questions, mais je les ai ignorés. J'avais dit ce qui devait être dit. « Comment te sens-tu » a demandé Autumn doucement. « Libre » ai-je dit honnêtement. « Complètement libre. » Ce soir-là, j'ai reçu des appels de 3 autres victimes, des designers dont Candan avait détruit les carrières. Elles m'ont remercié d'avoir riposté, de leur avoir donné le courage de déposer leur propre poursuite maintenant que le procès pénal avait établi les faits. « Vous avez sauvé mon entreprise » a dit l'une d'elles, la voix brisée. J'avais complètement abandonné le design après que mes clients étaient mystérieusement partis chez des concurrents. Maintenant, je sais que ce n'était pas de ma faute. C'était un vol. Marcus Chen a appelé également. Les travaux de la tour Morrison ont commencé aujourd'hui. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Votre vision devient réalité, Sienna. Je me tenais sur le chantier de construction ce soir-là, regardant les fondations être posées pour ce qui serait le plus haut bâtiment que j'ai jamais conçu. La composante de mixité sociale, l'intégration solaire, les innovations environnementales, tout se passait exactement comme je l'avais imaginé. Candan avait essayé de me voler cela. Au lieu de cela, son vol m'avait rendu plus prudente, plus stratégique et plus accomplie. L'enquête du FBI avait mené à des contrats supplémentaires, car les promoteurs cherchaient à se distancier du réseau criminel au sein duquel Candan opérait. Mon cabinet avait cru de 40% dans les mois suivant son arrestation. Vanessa Reeves purgeait sa peine de 3 ans dans un établissement à sécurité minimale, sa licence d'architecture définitivement révoquée. Les autres membres du réseau de vol avaient été inculpés séparément. La plupart acceptaient des accords de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès. 6 mois après la sentence, j'ai assisté à l'audience finale de divorce. Le mariage a été officiellement dissous. Le nom de Candan a été retiré de tous mes documents professionnels. Le dernier lien légal entre nous a été rompu définitivement. Vous êtes libre de reprendre votre nom de jeune fille de façon permanente si vous le souhaitez, a dit le juge. Sienna Hartwell, ai-je dit clairement. C'est celle que j'ai toujours été. Ce soir-là, j'ai organisé une petite fête chez moi, la maison qui n'avait jamais vraiment appartenu à Candan, l'espace qu'il avait essayé d'infiltrer avec ses mensonges. Autumn est venue par avion ainsi que Patricia, Jennifer de l'ancienne entreprise de Candan, et plusieurs autres amis qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie. Un toast, a dit Patricia en levant son verre. À Sienna Hartwell, qui a prouvé que l'intelligence et l'intégrité vaincront toujours la manipulation et le vol. Nous avons bu, et j'ai senti le dernier poids de la trahison de Candan quitter mes épaules. Il avait essayé de me détruire professionnellement et personnellement. Au lieu de cela, il s'est détruit lui-même tout en me rendant plus forte, plus prospère et absolument certaine de ma propre valeur. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon bureau, j'ai regardé les rendus architecturaux de mes 3 prochains projets des commissions majeures qui étaient arrivés directement grâce à ma réputation accrue. Candan avait voulu voler mes concepts et mes clients. Au lieu de cela, ces crimes avaient fait de moi l'architecte la plus recherchée de la région. J'ai pensé à la femme naïve que j'avais été, celle qui avait fait une confiance totale et tout partagé. Elle était partie maintenant, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus affûté, de plus conscient de la noirceur que les gens peuvent porter derrière des paroles aimables. Son innocence me manquait parfois, mais je ne regrettais pas sa destruction, car de ses cendres, j'avais bâti quelque chose que Candan n'aurait jamais pu imaginer, une carrière bâtie sur le talent plutôt que sur le vol, un succès mérité par le mérite plutôt que par la manipulation, et une vie complètement libérée de l'homme qui avait pensé pouvoir m'utiliser et me rejeter sans conséquence. Candan avait 18 ans pour réfléchir à ses erreurs. J'avais le reste de ma vie pour bâtir sur mes victoires. Le calcul était simple, la justice complète, et la revanche plus satisfaisante que tout ce que j'aurais pu planifier. Il m'avait appelé naïve. Il s'était trompé de façon catastrophique. 3 ans après la sentence de Candan, je me tenais à l'inauguration de la tour Morrison.
Le bâtiment s'élevait à 43 étages dans le ciel de Chicago, sa façade de panneaux solaires brillant sous le soleil de l'après-midi. Des responsables municipaux, des investisseurs et des critiques d'architecture remplissaient le hall. Mais le moment qui comptait le plus était de regarder les premiers locataires emménager dans les unités de logement abordables pour lesquelles je m'étais battu. C'est révolutionnaire, a dit Marcus Chen, debout à mes côtés. Vous n'avez pas seulement conçu un bâtiment, Sienna. Vous avez conçu un modèle de fonctionnement pour le développement. La tour Morrison avait remporté 4 prix d'architecture majeurs avant même la fin de la construction. Plus important encore, elle avait prouvé que le développement à revenu mixte pouvait être à la fois rentable et transformateur. 2 autres villes avaient déjà commandé des projets similaires à mon cabinet. Mon entreprise, Hartwell Architecture, employait désormais 17 personnes. Tout avait été soigneusement vérifié. Tout partageait mon engagement envers un design innovant et socialement responsable. J'avais appris de la trahison de Candan à faire confiance prudemment. Mais j'avais aussi appris à ne pas laisser ces crimes me rendre amer ou fermé. Jennifer, l'ancienne collègue de Candan qui m'avait envoyé cette première photo dévastatrice, travaillait maintenant comme directrice des opérations. Vous m'avez donné le courage de parler, m'avait-elle dit quand je lui ai offert le poste. Je savais que Candan était louche, mais je n'avais pas le pouvoir de l'arrêter seul. Vous voir le faire tomber m'a montré ce qu'est la vraie force. Autumn s'était installé à Chicago, ouvrant sa propre galerie d'art dans un bâtiment que j'avais conçu bénévolement. Nous dînions ensemble chaque dimanche, une tradition qui guérissait les vieilles blessures familiales et créait de nouveaux liens de famille choisis. Tu te souviens quand tu m'as appelé en pleurant à 3 heures du matin la nuit où tu as découvert la vérité, a-t-elle demandé lors d'un de ses dîners. Tu étais si dévasté, si brisé. Regarde-toi maintenant. J'ai regardé ma vie, le cabinet prospère, les projets porteurs de sens, les relations authentiques basées sur la confiance et la transparence. La trahison de Candan m'avait presque détruite. Au lieu de cela, elle m'avait reconstruite en quelqu'un de plus fort, de plus lucide et de plus déterminé. Les suites judiciaires continuaient de se dérouler. L'appel de Candan avait été rejeté, il purgerait l'intégralité de ses 18 ans. Vanessa avait été libérée après avoir purgé 2 ans, sa carrière d'architecte définitivement terminée. J'avais entendu dire qu'elle travaillait dans le commerce de détail dans un autre État, essayant de reconstruire une vie à partir des décombres de ses crimes. L'enquête du FBI avait finalement identifié 73 victimes du réseau de Candan. La plupart avaient reçu une certaine restitution à partir des actifs saisis, bien que rien ne puisse compenser totalement le travail volé et les carrières détruites. Mais plusieurs avaient utilisé la publicité de l'affaire pour relancer leurs entreprises, et un réseau de soutien pour les designers victimes de vol de propriété intellectuelle s'était formé. On m'avait demandé de prendre la parole lors de la première conférence de ce réseau, devant 200 designers qui avaient vécu des trahisons similaires. J'ai partagé mon histoire avec une honnêteté brutale. Candan pensait que ma confiance était de la stupidité, ai-je dit. Il pensait que la créativité et la naïveté étaient la même chose. Il se trompait sur toute la ligne. Les qualités qui m'ont rendu vulnérable à son vol, ma volonté de collaborer, ma croyance dans le partenariat, mon ouverture concernant mon travail, ce sont aussi les qualités qui m'ont permis de réussir assez pour que l'on vaille la peine de me voler. Les applaudissements furent tonitruants. Après coup, des dizaines de designers m'ont approché avec leurs propres histoires, leurs propres victoires et leurs luttes en cours. J'ai distribué des cartes de visite, noué des liens et bâti une communauté à partir d'un traumatisme partagé. Un soir, travaillant tard dans mon bureau, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet disait « d'un détenu de l'établissement correctionnel fédéral de Greenville ». J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert pour trouver un message de Candan. « Sienna, commençait-il. Je sais que tu n'as aucune raison de lire ceci, encore moins d'y répondre. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai détruit. Pas seulement ta confiance ou ton mariage, mais la possibilité de qui j'aurais pu être si j'avais choisi de bâtir plutôt que de voler. Tu avais raison sur tout. C'est moi qui étais naïf. Assez naïf pour penser que je pouvais prendre des raccourcis vers le succès sans conséquence. Tu es probablement florissante. J'en suis sincèrement heureux. Tu le mérites. Candan. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Son regret était hors de propos dans ma vie actuelle. J'étais allé si loin au-delà de lui que sa prise de conscience tardive semblait être un écho d'un passé qui ne m'atteignait plus.
Patricia a appelé le lendemain avec les dernières nouvelles. Le dernier paiement de restitution a été compensé. Chaque victime a été indemnisée dans la mesure du possible grâce aux actifs saisis de Candan. L'affaire est officiellement close. Combien ai-je fini par récupérer? Ai-je demandé. 212 000 $. Les 85 qu'il a volés, plus les dommages intérêts et les frais de justice. Le reste de ses actifs est allé aux autres victimes. L'argent importait à peine à ce stade. Le succès de mon cabinet m'avait mis à l'abri financièrement bien au-delà de ce que Candan aurait pu voler ou de ce que j'aurais pu récupérer. Mais le principe importait le compte final, l'achèvement absolu de la justice. Ce week-end-là, j'ai pris une pause rare et me suis rendu à la propriété au bord du lac que j'avais acheté 6 mois plus tôt. Un modeste chalet sur 3 acres, un endroit pour échapper à la ville et renouer avec les impulsions créatrices qui m'avaient poussé vers l'architecture au départ. Je me suis assise sur le quai alors que le soir tombait, mon carnet de croquis sur les genoux, concevant pour la pure joie de le faire plutôt que pour des clients ou des contrats. C'était ce que Candan n'avait jamais compris, que mon travail n'était pas seulement un moyen pour parvenir à une fin, mais l'expression de quelque chose de fondamental en moi. Il avait essayé de le marchandiser, de le réduire à une valeur marchande et à des marges de profit. Il avait échoué parce qu'il n'avait jamais compris qu'on ne peut pas voler quelque chose qui est intrinsèque à ce que quelqu'un est. Mon téléphone a sonné. C'était Tyler, un ingénieur en structure que je fréquentais depuis 4 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'une consultation de projet et la relation s'était développée lentement, prudemment. J'avais été honnête dès le début sur mon passé, sur la difficulté que j'avais à faire de nouveau confiance. Je ne suis pas lui, avait dit Tyler simplement. Je n'ai pas besoin d'être cru immédiatement. Nous pouvons bâtir cela au fil du temps si tu es disposé. Nous l'avions bâti brique par brique, avec précaution. Il m'appelait maintenant pour me proposer un dîner plus tard dans la semaine, pour partager une anecdote amusante sur sa journée et pour me rappeler que tous les hommes n'étaient pas Candan, que la guérison ne signifiait pas se fermer complètement. En raccrochant, j'ai réalisé que le plus grand échec de Candan n'était pas de s'être fait prendre ou d'aller en prison. Son plus grand échec était de penser que me détruire l'élèverait, que ma perte deviendrait d'une certaine façon son gain. Il avait fondamentalement mal compris le fonctionnement réel du succès. Ce n'est pas un jeu à somme nulle où la victoire de l'un exige la défaite de l'autre. La tour Morrison se dressait comme la preuve de cette mécompréhension. Candan avait essayé de voler ma vision et de la présenter comme la sienne. Mais la vision n'est pas transférable. Le bâtiment qui portait mon esthétique de design portait également mes valeurs, mon engagement envers l'équité sociale, ma compréhension que la grande architecture sert les communautés plutôt que de simples comptes bancaires. Candan n'aurait jamais pu construire ce que j'ai construit parce qu'il n'avait jamais compris ce que j'étais réellement en train de créer. 4 ans après cette nuit où la photo de Jennifer avait brisé mon monde, j'ai assisté à la conférence nationale de l'American Institute of Architects. J'avais été invité comme conférencière d'honneur, mon histoire de dépassement de la trahison et de construction d'une pratique éthique et prospère résonnant auprès d'une profession aux prises avec les questions de crédit, de collaboration et de propriété intellectuelle. Debout sur cette scène, regardant des milliers de confrères architectes, j'ai dit la vérité que j'avais apprise par la douleur. Ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. La confiance nous rend vulnérables. Mais l'alternative, la suspicion constante, l'isolement défensif nous rend incapables de la collaboration qui produit de grands travaux. La réponse n'est pas d'arrêter de faire confiance. C'est de faire confiance avec sagesse, de documenter de façon approfondie, et de se rappeler que votre talent, votre vision, votre perspective unique, ces choses ne peuvent pas être volées parce que ce ne sont pas des possessions. Elles sont intrinsèques à qui vous êtes. L'ovation debout a duré 3 minutes. Ensuite, une jeune architecte s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Mon ancien partenaire a volé mes concepts, a-t-elle dit. J'ai eu trop peur de recommencer, trop peur de faire confiance à qui que ce soit d'autre. Mais vous entendre parler me redonne espoir. Recommencer, lui ai-je dit fermement. Bâtissez quelque chose de mieux. Il a pris vos concepts, mais il ne peut pas prendre votre talent ou votre avenir à moins que vous ne le laissiez faire. Elle a hoché la tête, a redressé les épaules et s'est éloignée en paraissant plus forte. Je l'ai regardée partir et j'ai pensé à la femme effrayée et dévastée que j'étais il y a 4 ans, conduisant vers la maison de mes parents avec mon monde qui s'effondrait autour de moi. Cette femme avait survécu. Cette femme, celle que j'étais devenue, avait prospéré. Candan avait voulu détruire ma carrière tout en volant mon succès. Au lieu de cela, il m'avait donné une histoire de résilience qui inspirait les autres,
améliorait ma réputation et accélérait finalement ma trajectoire professionnelle au-delà de tout ce que j'avais imaginé de possible avant sa trahison. La tour Morrison se dresserait pendant des générations, mon nom gravé dans sa pierre de fondation. Candan finirait par sortir de prison, mais son nom serait à jamais associé à la fraude criminelle et au vol de propriété intellectuelle. Internet n'oublie jamais, et ces crimes étaient documentés dans les dossiers judiciaires, les articles de presse et les publications de l'industrie qui entraient toute tentative de sa part pour reconstruire sa réputation. Je me demandais parfois s'il comprenait l'ampleur totale de ce qu'il avait perdu. Pas seulement sa liberté ou sa carrière, mais la vie que nous aurions pu bâtir ensemble s'il avait été honnête, s'il avait été le partenaire solidaire qu'il prétendait être au lieu du prédateur qu'il était réellement. Je l'avais aimé totalement. Je lui faisais une confiance absolue. Ce genre de dévouement, donné librement, valait plus que tout ce qu'il avait volé, et il l'avait jeté pour des raccourcis vers le succès qui avait finalement mené à sa destruction permanente. 5 ans après la sentence, à l'anniversaire du jour où Jennifer m'avait envoyé cette première photo, je me tenais dans mon bureau d'angle surplombant la tour Morrison. Le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur les panneaux solaires que j'avais conçus, le bâtiment brillant littéralement de l'énergie captée et convertie pour alimenter les foyers de familles qui n'auraient jamais pu se permettre un logement dans ce quartier sans mon modèle de revenu mixte. Mon téléphone a vibré avec une alerte de presse, l'ancien architecte Candan Walsh se voit refuser la libération conditionnelle anticipée, purgera la totalité de sa peine pour condamnation de fraude. Je l'ai lu une fois, n'ai ressenti rien d'autre qu'une satisfaction lointaine, et l'ai supprimé. Le sort de Candan n'était plus mon souci. Ses choix avaient mené à sa destruction, mes choix avaient mené à mon succès. Le calcul était simple, la justice complète, la leçon absolue. On m'avait appelé naïve. J'avais été trahi, spolié et délibérément visé par quelqu'un qui avait promis de m'aimer et de me protéger. Et je m'étais relevé de cette trahison plus forte, plus sage et plus prospère que je ne l'avais jamais été avant qu'elle ne se produise. Candan était dans une cellule de prison fédérale. Je me tenais dans un bureau surplombant un horizon que j'avais aidé à façonner, avec des projets prévus pour des années et une réputation de génie et d'intégrité qui avait été forgée dans le feu de sa trahison. Il avait parié sur ma faiblesse, il avait tout perdu. J'avais parié sur ma propre force, et j'avais gagné absolument. C'était cela l'héritage de notre mariage. Pas l'amour, ni le partenariat, ni les promesses que nous avions faites, juste la simple et brutale mathématique des conséquences. Il avait essayé de me détruire et s'était détruit lui-même à la place. J'avais survécu à son pire et bâti quelque chose de magnifique à partir des décombres. Les lumières de la tour Morrison se sont allumées alors que la soirée s'assombrissait. 43 étages de preuves vivantes que le talent triomphe du vol, que l'intégrité survit à la manipulation, et que la femme que Candan avait appelée naïve avait toujours été bien plus redoutable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis remise au travail concevant l'avenir, bâtissant mon héritage, preuve vivante que la meilleure revanche n'est pas du tout la vengeance. C'est un succès si complet, si indéniable, que le nom de votre traître ne devient rien de plus qu'un récit édifiant alors que le vôtre entre dans la légende. Candan avait 18 ans pour réfléchir à ses erreurs. J'avais le reste de ma vie pour bâtir sur mes victoires. Et quelque part dans une prison fédérale, il apprenait enfin ce que j'avais toujours su, vous pouvez voler le travail, mais vous ne pouvez pas voler le talent. Vous pouvez vous attribuer le mérite, mais vous ne pouvez pas prendre la vision. Vous pouvez trahir la confiance, mais vous ne pouvez pas détruire la personne qui a fait confiance pas si elle refuse de vous laisser faire. J'avais refusé. Et ce refus avait fait toute la différence.